Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Comment innover dans le chocolat sans ajouter toutes sortes d'arômes ou d'ingrédients? En utilisant le fruit de cacaoyer et rien d'autre. Le chocolat est fait à partir de fèves de cacao. Qui sont les pépins d'un fruit? Mais pourquoi n'utiliser que les pépins et rejeter le reste du fruit? Ça ne fait aucun sens d'un point de vue écologique ou économique. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. La prochaine journée mondiale de la protection des espèces sera consacrée aux grands félins. Tigres, lions et autres léopards voient leur effectif s'effondrer dans la majeure partie du monde. Les panthères de Perse qui se prélassent au soleil dans leur cage ne semblent pourtant pas le moins du monde importunés par la température.
De la vapeur d'eau a une nouvelle fois été détectée dans l'atmosphère d'une exoplanète. Mais cette fois-ci, la planète évolue dans la zone d'habitabilité de son étoile, ce qui rend cette découverte particulièrement excitante. Dit autrement, on a découvert de l'eau dans une planète potentiellement habitable. Pour la première fois, des astronomes ont détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète située dans la zone habitable de l'étoile K2-18, une naine rouge à environ 110 années-lumière de nous dans la constellation du Lion. Cette planète K2-18b est une super-Terre découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler de la NASA. À partir de données acquises par le télescope spatial Hubble en 2016 et 2017, deux équipes de chercheurs ont utilisé des algorithmes améliorés pour analyser la lumière filtrée par l'atmosphère de cette planète. Les résultats ont révélé la signature moléculaire de la vapeur d'eau ainsi que la présence d'hydrogène et d'hélium. Les scientifiques sont convaincus que d'autres molécules sont présentes, notamment de l'azote et du méthane. Des fouilles archéologiques menées dans l'Amazonie brésilienne renforcent la théorie selon laquelle la région a déjà été densément peuplée. Jusqu'à 10 millions d'habitants y vivaient probablement avant l'arrivée des premiers colonisateurs européens au XVIe siècle. De quoi battre en brèche la vision d'une forêt absolument vierge, un océan vert pratiquement inhabité. Les fouilles conclues en août ont permis de retrouver des fragments d'objets en céramique ou des pierres taillées sur de vastes superficies de la forêt nationale de Tefé, une zone protégée au cœur de l'Amazonie brésilienne.
Au début, nous pensions être en présence d'un seul site bord d'un lac. Mais il y en a de nombreux autres. C'est un vrai complexe archéologique, explique l'archéologue Rafael Lopez, chercheur à l'Institut du développement durable au Brésil, qui gère la réserve naturelle du même nom. Des traces d'espèces de plantes domestiques telles que le cacao, la seigle ou le cupuaçu Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. Le premier musée au Moyen-Orient pour les fossiles et le changement climatique a été inauguré le 14 janvier 2016 à Wadi el-Hitan. Réserve située à 170 km au sud-ouest du Caire où l'on trouve des fossiles anciens de 40 millions d'années. Le paysage dans la vallée des baleines est unique avec ses rochers de différentes tailles, formes et textures qui fournissent un fond artistique idéal pour les fossiles rares. Le site est un musée à ciel ouvert qui est considéré comme l'un des plus importants du genre, vu le nombre et la qualité des fossiles qui s'y trouvent. Les richesses de Wadi el-Hitan ont été découvertes en 1998 et ce site unique, qui occupe une superficie de 200 km², a été classé en 2005 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO grâce aux fossiles des baleines qui s'y trouvent. En effet, le musée renferme 70 pièces uniques des fossiles qui racontent l'histoire du changement climatique. Ce site était une mer, puis devenu avec le temps une terre, puis une forêt pluviale et aujourd'hui un désert. Ce musée renferme des fossiles qui remontent à différentes époques historiques, de même que des illustrations expliquant les différentes étapes de l'évolution de la vie sur Terre. Des dizaines d'espèces ont été identifiées à Wadi el-Hitan, à part les poissons, les requins, les raies, les crabes, les tortues, les crocodiles, les serpents de mer et bien sûr les baleines. Aussi des herbiers, mangroves, des mollusques et des oursins ont été identifiés. Des fossiles de 2 espèces de vaches de mer, les ancêtres des dugongs modernes, ont d'eux-mêmes été trouvés sur le site. Le musée des fossiles a été complètement financé par les Italiens qui ont payé les constructions, les aménagements intérieurs et les équipements nécessaires pour préparer les fossiles rares. Le musée est construit de matériaux naturels d'une couleur pareille aux dunes de sable de la région. Une rampe mène à son unique salle souterraine avec un plafond en forme de dôme. Le musée est un chef-d'œuvre qui respecte l'environnement et reflète les tendances de son architecte, Gabriel Michael, un activiste environnemental et un amateur de la nature. Il a eu recours au dôme afin de fournir une sorte de climatisation naturelle contre la chaleur en été et aussi pour laisser passer la lumière du soleil.
environ 3,3 mm par an, du niveau marin. Mais la dilatation thermique voit sa contribution diminuer. « 0,4 mm par an, alors que la fonte des calottes polaires et des glaciers continentaux s'accélère. Dans tous les cas, le rythme est le plus rapide depuis près de 3000 ans. Une hausse de 2 degrés pourrait avoir de fortes conséquences sur la fonte des eaux polaires et des glaciers montagnes. Avec pour corollaire des variations de la qualité et la quantité d'eau disponible pour la consommation domestique. L'agriculture ou l'industrie et de possibles conflits d'intérêts entre secteurs économiques touchés. La priorité des priorités.
Il faut limiter au maximum les rejets de gaz à effet de serre. Surtout ceux du CO2. Tout le monde doit s'y mettre. Chacun de nous peut aider à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Éviter le gaspillage. Réduire sa consommation d'énergie en isolant son logement. En s'équiper d'appareils économes en énergie.